Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi après l'Épiphanie, 6 janvier. Le texte d'aujourd'hui, surtout la première lecture, continuant dans notre aventure à la suite du Christ, nous permettent, nous invite à faire tout pour ne pas perdre la foi. On peut parler de la foi en soi-même, dans la vie. On peut parler de la foi d'abord en Dieu. Faites tout pour ne pas perdre la foi dans le Christ. En effet, le texte de la première lecture nous dit cela, qu'en nous, le Seigneur a mis l'amour. C'est le texte de Saint Jean qui continue. L'amour aimé, celui qui aime est de Dieu, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Mais il finit en disant, ne perdez pas la foi. Et la foi, il le dit à la suite où il fait comprendre que la foi, en fait, c'est la capacité de continuer à vivre en aimant quel que soit ce qui se passe. Aimer, je disais hier, n'est pas naïf. Ce n'est pas un geste de naïveté. C'est un choix de faire le bien pour les autres. De faire ce qui est bien, qui va aider les autres. Pas à tout prix. Mais, ça veut dire choisir ce qui est bien pour l'autre dans chaque circonstance. Parfois, ce qui sera bien pour l'autre, ce sera l'abandonner là où il est. Ce sera le laisser marcher de ses propres pieds. C'est l'aspect que nous ne comprenons pas souvent. Mais il dit, si l'amour est en toi, tu vas vivre des commandements. Et ça ne va pas être une obligation parce que le commandement est déjà inscrit en toi. La loi de l'amour est inscrite en toi. Il dit donc, ne perds pas la foi dans la vie. Parce que si tu perds la foi, tu risques de te retrouver en train de faire des choses ou plutôt de te décourager dans les situations. Et Jésus va nous le faire comprendre dans l'évangile aujourd'hui, où il rentre à Nazareth, dans l'évangile de Luc, et on nous dit qu'il se lève dans la synagogue, il lit un texte et on dit aujourd'hui cette parole s'accomplit pour vous. Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle pour libérer les captifs, donner la vue aux aveugles et guérir les boiteux. Après avoir fini, il se lève et il dit aujourd'hui s'accomplit. On dit que ceux qui étaient là étaient étonnés. Ils sont surpris. On ne nous dit pas qu'il l'encourage. Parce que quelques versets après, ce sont eux qui vont chercher à le tuer quand il va dire aujourd'hui ça s'accomplit pour vous. Frères et sœurs, ça veut dire quoi avoir la foi? Ça veut dire, sachez que quand vous allez chercher à réussir, quand vous allez vous trouver dans un endroit où vous allez retrouver vos marques, retrouver votre vie, les personnes qui sont autour de vous, qui sont censées vous aider. À Nazareth, ce sont ses frères, ceux qui le connaissent bien, sont les premiers qui vont vous mettre les bâtons dans les roues. Quand vous allez chercher à sortir, à vous en sortir, à réussir dans votre vie, si vous n'avez pas la foi, d'abord la foi en Dieu, c'est ce qui te permet d'avoir la foi en toi-même. Parce que mettre sa foi dans le Seigneur, il nous la redonne. Quand tu as foi dans le Seigneur, automatiquement, parce que nous sommes faits d'amour comme lui, ça te renvoie à toi-même. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu et ne pas avoir foi en toi, en tes capacités, parce qu'elles sont fondées sur le Seigneur. C'est ça le retour, c'est ça la force de la foi. Là où il y a la peur, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire. La peur te cristallise, la peur te bloque, la peur t'empêche d'avoir confiance en tes capacités. La foi en Dieu t'est restituée parce qu'il dit, j'ai confiance en toi, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, j'ai confiance en toi. Mais elle te donne la force de dire, je ne suis pas seul. Je sais qu'il est là et de faire recours à lui au moment opportun. Ça va te faire, comme disait Saint Augustin, prier comme si tout dépendait de lui et agir comme si tout dépendait de toi. En accueillant les situations autour de toi avec discernement et capacité de lire la vérité et le bien là où il est. C'est pour ça que Jésus peut se mettre debout. Il lit un texte et il l'applique à lui parce qu'il se reconnaît dedans. Et il marche la tête haute. On va lui mettre les bâtons dans les roues. Il va sortir de là et s'en aller de Jérusalem où il ne fera même pas un miracle. En disant, personne n'est prophète chez soi-même. Ne pense pas que tu seras le premier ou la première. Quand tu vas commencer à te battre pour sortir de ta pauvreté, de ta misère, les premiers à te battre, de mettre les bâtons dans les roues seront tes frères et tes sœurs. Tu veux donner, tu veux montrer quoi? Il n'y a que la foi. Gardez la foi. Cette année, ce sera le but pour toi. Fais tout pour ne pas perdre la foi en Dieu d'abord, pour qu'il me redonne la foi et la confiance en moi-même. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. À demain.